Carré Shalom bien-aimés, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous tenions à vous dire merci, mon équipe et moi, pour tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent. Vraiment merci. Surtout, continuez de partager afin que cet évangile puisse atteindre le maximum de personnes pour que Christ et Christ seul soient glorifiés. Alors, vous savez, généralement, on voit l'amour de Dieu globalement, de façon globale. On n'arrive pas à spécifier, à individualiser l'amour de Dieu. C'est-à-dire, combien de personnes peuvent s'asseoir et se dire « Je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu prend soin de moi, je sais que Dieu me connaît, il m'appelle par mon nom. » Amen. Combien de personnes peuvent se le dire? Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Alors ma prière pour toi, toi qui me regardes, c'est que Dieu puisse ouvrir les oreilles de ton entendement pour que tu ne puisses pas seulement écouter, mais que tu puisses comprendre le message d'amour véhiculé par ce canal et que cela soit ta réalité, que tu prennes conscience de cette réalité jour après jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que tu as ta Bible avec toi ou à côté de toi. Le texte de base de ce thème est Épître de Jean, chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Alors, Jean, chapitre 3, verset 16 au verset 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Nous avons l'habitude de penser que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et c'est après l'avoir envoyé qu'il nous a aimés. Non. Dieu nous a d'abord aimés. Et c'est parce qu'il nous a premièrement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous. Amen. Alors nous revenons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mot « tant » ici révèle l'intensité, la profondeur avec laquelle Dieu a aimé le monde. Et aimer ici signifie agapao, agape en grec, ce qui veut dire quelqu'un qui se donne volontairement pour les autres. Quelqu'un qui se donne volontairement pour une cause. Amen. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour les autres. Amen. Alors Dieu, dans son amour, a volontairement donné son Fils, son bien-aimé, son unique. Le Père et le Fils ont été d'un commun accord de t'inclure dans l'amour qu'ils partagent. Je répète, le Père et le Fils ont été d'accord. Ils se sont mis d'accord de t'inclure, toi, dans cet amour qu'ils partagent. Amen. Alors nous continuons. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque ici représente tous les hommes, toutes les races, de toute obédience. Ceux qui pensent qu'ils sont des pécheurs, ceux qui pensent que Dieu est en colère contre eux, ceux même que leurs propres pensées condamnent. Parce que laisse-moi te dire que Dieu ne te condamne pas, mais ce sont tes pensées qui te condamnent. Alors, ceux-là qui se sentent mal, qui se sentent affligés, qui se sentent oppressés, ceux même contre qui vous priez, ils sont dans quiconque. Alors ici, il ne s'agit pas d'une catégorie spécifique, mais il s'agit de toute l'humanité. Tout le monde a été inclus. Tout le monde, toute race, tout être humain, tout le monde entier a été inclus dans cet amour. Amen. Alors, laisse-moi te dire que tu n'es pas un enfant abandonné à la recherche d'un père. Tu n'es pas
un serviteur à la recherche d'un maître. Mais tu proviens de lui. Tu as été désiré par lui. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais pour lui. Il n'y a d'ailleurs rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus ou pour qu'il t'aime moins. Il n'y a aucune bonne action ou aucune mauvaise action qui puisse faire en sorte que Dieu invalide son amour pour toi. Ça n'existe pas, mon frère, ça n'existe pas, ma sœur. Nous allons continuer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, vie éternelle ici ne veut pas dire, comme on a l'habitude de croire, quelqu'un qui meurt et après va au paradis, il va aller vivre sa vie éternelle là-bas. Non. Vie éternelle ici parle de durée, de qualité de vie, c'est-à-dire de ta vie morte, recréée par la vie de Christ. Vous savez, chaque jour, nous voulons faire des choses. Nous voulons poser des actes. C'est-à-dire que j'ai envie de prier. Quand je vais prier, là, Dieu va m'aimer. Il faut que je jeûne. Il faut que je fasse ci. Oh, si je faisais ça, j'arrête de faire ça. Si j'insultais comme ça, j'arrête d'insulter. Si je faisais telle chose, j'arrête de faire tout ça. Pour que Dieu puisse m'aimer. Et tous les jours, nous sommes dans l'attente d'une démonstration continuelle de son amour pour nous. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est-à-dire Christ sur la croix, c'est la preuve formelle et irréfutable de l'amour de Dieu pour toi. Dieu a tout donné sur la croix. Il n'a plus rien à donner. Imaginez une maman qui a son fils unique et qui le donne. Qu'est-ce qui peut coûter plus cher que ça? Qu'est-ce qui peut avoir de plus beau que ça? Qu'est-ce qui peut avoir de plus complet que ça? Donner son fils unique. Dieu a donné son fils unique pour toi, comme preuve d'amour pour toi. Il n'a plus rien à donner, il n'a plus rien à démontrer. C'est là la preuve de son amour pour toi. Amen. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Voici là la bonne nouvelle. J'aimerais te dire que Dieu ne juge point. Dieu ne juge pas. Ce sont les hommes qui jugent. Il y a toujours des personnes qui vont te dire, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as dit, tous les actes mauvais que tu as posés, penses-tu que Dieu peut t'aimer? Amen. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire ça, qui va te rappeler tout ce que tu avais fait de mauvais, pour te dire que Dieu est en colère contre toi, Dieu est fâché contre toi. Mais laisse-moi te dire que la seule personne qui est fâchée contre toi, c'est la personne qui est en face en train de te parler. Parce que je sais que Dieu, lui, n'est pas en colère contre toi. Nous pensons que de la même manière dont les hommes nous jugent, c'est de cette même manière dont Dieu nous juge. C'est-à-dire que Dieu va s'arrêter chaque matin pour te dire que, ah, tu vois, tu as encore mal parlé à telle personne. Ah, tu vois, tu as encore fait ceci. Ah, tu vois, tu as encore fait ça. Tu as encore fait comme ça. Tu as encore fait comme ça. Je suis en colère. Je suis fâché. Amen. Mais quel est ce père qui est constamment fâché contre ses enfants? Quel est ce père qui a donné son fils unique pour nous, mais qui continuellement est toujours en colère, toujours en train de se fâcher? Ça, c'est pas mon Dieu. La justice de Dieu est qu'il a rendu l'homme juste au travers de Christ. Voilà là le jugement de Dieu. C'est ça son jugement. Quel est l'acte que tu peux poser, toi? Quel est l'acte que tu peux poser qui puisse faire en sorte que Dieu arrête de penser à tous les actes négatifs que tu as pu faire? Ça n'existe pas. Voilà pourquoi il t'a donné la preuve irréfutable, la croix, Jésus-Christ, pour te montrer, ma fille, mon fils, regarde à la croix, regarde la preuve que je t'ai donnée, qui montre à quel point je t'aime, qui montre à quel point je me soucie de toi. Amen. Regarde à cette preuve. Ne regarde pas à tes actes. Je ne te juge point. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille.
Arrête de vouloir faire des choses pour que je t'aime davantage. Arrête de croire que tu puisses faire des choses qui puissent faire en sorte que je t'aime moins. Dieu t'aime, un point c'est tout. Intègre ça dans tes pensées, mon frère. Intègre ça dans tes pensées. Nous avons l'habitude de voir Dieu comme un père fouettard, un dictateur, un tyran. Celui-là qui a toujours le fouet du châtiment, toujours prêt à fouetter, recadrer ses enfants, réprimander. Et on a longtemps vécu dans ce mensonge. Et beaucoup continuent à vivre dans ce mensonge. Beaucoup continuent à prêcher ce mensonge. Comme quoi l'amour de Dieu est conditionné en ce qu'il faut absolument faire quelque chose pour qu'il nous aime. Ça, c'est un gros mensonge. Oh. Amen. Il faut absolument faire quelque chose pour que Dieu nous aime. Sinon, la sentence va tomber. Qu'une sentence dans ma vie. Dieu m'aime, il prend soin de moi, il me connaît, je suis sa fille, il m'a engendré. Amen. Dis ça à tous ceux qui te disent que Dieu est en colère contre toi. Je me rappelle, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, ma fille était en train de dormir. Il était peut-être 2h ou 3h du matin. Et elle m'a appelé parce qu'il y avait un insecte qui était en train de la déranger. Je ne pouvais pas allumer, donc j'ai allumé la torche de mon téléphone. J'ai allumé la torche de mon téléphone. Et alors, j'ai commencé à regarder tout ce qui était en train de la déranger. J'ai commencé à chasser. Elle était relaxe, elle était détendue. Elle avait confiance, elle savait que sa mère est là. Donc, quel que soit ce qui peut apparaître, sa maman va gérer. Donc, elle était en train de dormir et moi, mon sommeil s'est coupé. J'étais en train de regarder, j'étais en train d'examiner à 2h du matin. Et je me suis dit en moi-même, si je peux faire ça pour mon enfant à 2h du matin, couper mon sommeil, pour venir regarder ce qui peut déranger ma fille, à plus forte raison, celui-là qui nous a engendrés, à plus forte raison, celui-là qui est l'amour même, Dieu le Père, à plus forte raison, il ne permettra pas qu'une quelconque maladie puisse entrer dans mon corps, s'installer dans mon corps, agir dans mon corps. Il ne permettra pas qu'une quelconque personne puisse vouloir me faire du mal et que cela réussisse. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas qu'un virus s'approche de ma maisonnée. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas que je tombe. Il ne permettra pas que je chute. Il ne permettra pas. Il me sécurise. Il me protège. Il me restaure. Il me remplit. C'est ça l'amour de Dieu. Nous voulons avoir une relation de serviteur à maître, de créature à créateur avec Dieu. C'est ça notre réel problème. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, aie une relation de fils avec ton père. Aie une relation de fille avec ton père. Dieu a voulu qu'en Jésus-Christ, le monde soit sain et sauf. Le monde soit protégé, le monde soit sécurisé, le monde soit délivré et préservé. Amen. Alors, ne cherche pas à faire autre chose pour Dieu que de te reposer dans son amour inconditionnel pour toi. Détends-toi, relaxe-toi, lâche prise. Et laisse l'amour de Dieu t'inonder, submerger, immerger en toi. Amen. Alors, tu vas ouvrir ta Bible encore dans Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8. Alors, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce qui veut dire que le péché n'a pas empêché que Dieu te prouve qu'il t'aime. Tout ce que tu peux faire, poser comme acte,
colère, excès, tentation, toutes ces choses n'ont pas empêché que Dieu te prouve qu'il t'aime et n'empêcheront jamais que Dieu t'ait prouvé qu'il t'aime. Gloire soit rendue à Dieu, parce que bien avant même que nous ne naissions, que nous n'entendions parler de lui, lui, il nous aimait déjà. Il a manifesté son amour sur la croix par Jésus-Christ. Il nous a démontré qu'il nous a tout donné. Il nous a donné son tout. Il nous a donné son Fils, son bien-aimé, son unique, afin que nous soyons sécurisés dans son amour, afin que nous soyons délivrés, préservés dans son amour. Nous devons prendre conscience de l'amour que Dieu a pour nous, vis-à-vis de nous personnellement. Tu dois te dire en toi-même, je sais que Dieu m'aime, je comprends son amour pour moi. Je sais qu'il me préserve continuellement, quotidiennement. Je sais qu'il me sécurise, je sais qu'il me protège. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Tu vas tout simplement mettre les mains sur toi et tu vas répéter après moi. Merci Seigneur de m'avoir inclus dans l'amour que tu partages avec le Fils. Merci parce que ton amour pour moi n'est pas conditionné par mes actes ou par quoi que ce soit, mais il est inconditionnellement éternel. Merci parce que j'expérimente ton amour chaque jour dans ma vie. Merci parce que je prends conscience de l'amour que tu as pour moi et je marche continuellement dans cette réalité. Merci parce que dans ton amour, tu prends soin de moi, tu me sécurises et tu me préserves. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bénis, restez préservés, restez conscients de son amour pour vous, car il